Après avoir écouté ce discours riche, prononcé par le sénateur américain Bernie Sanders, vous comprendrez bien les raisons qui ont poussé Netanyahou à se précipiter à lancer des attaques contre l'Iran, pendant que les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire iranien étaient en cours. Sanders revient également sur le rôle des États-Unis dans cette situation extrêmement difficile. Donald Trump va-t-il intervenir militairement pour aider son ami Netanyahou qui a déclenché un feu dont il est désormais incapable d'éteindre? Si jamais Donald Trump entre aveuglement dans cette guerre, malgré les expériences américaines et occidentales du passé dans leurs échecs en Somalie, en Irak, en Afghanistan, en Libye et j'en passe, quelles seront les conséquences? Suivez bien l'analyse du sénateur Sanders. Thank you very much for joining me. In the year 2025, Merci beaucoup de vous joindre à moi. En 2025, on aurait pu espérer voir la communauté internationale œuvrer ensemble faire face à la menace existentielle du changement climatique, pour prévenir de futures pandémies, pour réduire les inégalités massives de revenus et de richesses, et pour améliorer le niveau de vie des populations en difficulté partout dans le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, bien au contraire. Au lieu de s'attaquer aux crises majeures qui menacent le monde, nous assistons à la terrible guerre à Gaza, où à l'heure actuelle des milliers d'enfants palestiniens sont menacés de famine en raison de la politique barbare et inhumaine d'Israël. Et maintenant, nous sommes confrontés à une autre guerre dangereuse et intensifiée en Iran, déclenchée en violation du droit international par le gouvernement extrémiste de Netanyahou. Et le point principal que je souhaite souligner aujourd'hui est qu'il est absolument impératif que les États-Unis ne soient pas entraînés dans cette guerre. Permettez-moi de revenir brièvement sur les origines de cette guerre. Jeudi, Netanyahou a lancé une attaque surprise illégale et unilatérale contre l'Iran, bombardant des cibles dans tout le pays et tuant des centaines de personnes. L'Iran a riposté par ses propres attaques, qui ont fait des dizaines de morts en Israël. Quoi que l'on puisse penser du régime iranien corrompu et autoritaire, l'attaque israélienne a clairement violé le droit international et la Charte des Nations Unies. Si chaque pays a le droit de se défendre, il n'a pas le droit de lancer de prétendues guerres préventives de ce type. Mais rappelons-nous un instant qui est Netanyahou. Cet homme est un criminel de guerre inculpé par la Cour pénale internationale pour avoir infligé la famine à des millions d'innocents et massacré des milliers de civils à Gaza. En ce moment même à Gaza, Israël continue d'empêcher l'ONU d'acheminer l'aide humanitaire. Et aujourd'hui même à Gaza, des chars israéliens ont tiré sur une foule qui tentait désespérément de collecter de la nourriture, tuant au moins 59 personnes. Il n'est donc pas surprenant que Netanyahou ait ignoré le droit international pour déclencher cette guerre barbare contre l'Iran. Mais sa décision de frapper contrevenait également directement à la volonté expresse des États-Unis, qui recherchaient une solution diplomatique aux tensions persistantes autour du programme nucléaire iranien. Ces derniers mois, les États-Unis ont mené 5 cycles de négociations avec l'Iran pour répondre à ses préoccupations de longue date. Je le répète. Ces derniers mois, les États-Unis ont mené 5 cycles de négociations avec l'Iran pour répondre à ses préoccupations de longue date. Un 6e cycle de négociations était prévu dimanche, mais Netanyahou a préféré déclencher cette guerre. Soyons clairs, l'attaque israélienne visait spécifiquement à saboter les efforts diplomatiques américains. En fait, lors de sa première série de frappes, Israël a assassiné l'homme qui supervisait l'équipe de négociation nucléaire iranienne. Rappelons également que les services de renseignement américains n'ont jamais indiqué que l'Iran avait pris la décision de se doter de l'arme nucléaire. Il y a quelques mois à peine, la directrice du renseignement national de Trump, Tulsi Gabbard, a déclaré devant le Congrès que, je cite, « Le service de renseignement continue d'estimer que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire ». Mais Netanyahou a choisi de s'attaquer à des efforts diplomatiques tout en provoquant une guerre régionale généralisée. Il parle désormais ouvertement de changement de régime en Iran et menace de tuer les dirigeants politiques de ce pays sans se soucier du chaos qui pourrait en résulter. N'oublions pas non plus que le régime islamique actuel en Iran est lui-même le produit d'un coup d'État soutenu par l'Occident en 1953, qui a renversé le gouvernement iranien démocratiquement élu et l'a remplacé par un autocrate corrompu. La question cruciale est désormais de savoir si les États-Unis se laisseront entraîner dans cette guerre stupide de Netanyahou. À mon avis, ce serait un désastre. Les États-Unis ne doivent pas s'impliquer dans une autre guerre de Netanyahou, ni militairement, ni financièrement. La Constitution des États-Unis est très claire. Aucun recours à la force militaire offensive contre l'Iran ou tout autre pays ne peut être autorisé sans l'autorisation explicite du Congrès.
Une telle autorisation n'existe pas, et toute implication américaine serait donc illégale. Les États-Unis ont déjà versé des centaines de milliards de dollars à Israël au cours des dernières décennies. Rien que l'année dernière, les contribuables américains ont versé plus de 22 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Pendant ce temps, alors que nous fournissons une aide massive à Israël, des Américains dorment dans la rue, incapables de se payer des soins de santé ou d'autres produits de première nécessité. Trop, c'est trop. Le président Trump s'est présenté comme un prétendu candidat à la paix. Dans son discours d'investiture, il a déclaré, et je cite, « Mon héritage le plus fier sera celui d'un artisan de paix et d'un rassembleur. » Voilà de très belles paroles. Trump devrait s'en souvenir aujourd'hui. Soutenir la guerre de Netanyahou contre l'Iran serait une erreur catastrophique. Au lieu d'entrer en guerre, Trump doit collaborer avec la communauté internationale pour maîtriser Netanyahou et promouvoir de toute urgence une solution diplomatique. L'attaque illégale de Netanyahou a rendu le monde plus dangereux et les États-Unis ne doivent pas participer à cette guerre. Merci beaucoup.